offrande florale. Merci. Chers frères et sœurs, la semaine passée, nous avons examiné les actions du corps de Jésus, notre époux. À partir d'aujourd'hui, nous examinerons les actions du corps qu'une personne doit contrôler pour pouvoir apprendre et ressembler au Seigneur. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le premier sujet, le pensée. Rappelons-nous brièvement le pensée de Jésus dont nous avons parlé la semaine dernière. Le pensée de Jésus était vrai, bonne, spirituelle et pleine d'amour. Et son esprit était toujours rempli de pensées sur le royaume du Père et les âmes des gens. Jésus ne s'est concentré que sur la mission qui lui avait été confiée, le chemin de la croix. Quel genre de pensée avez-vous? Vérifiez-vous régulièrement vos propres pensées. Nous devons réfléchir à nos pensées. Nos pensées sont-elles axées sur la vérité et la bonté ou sont-elles axées sur des pensées charnelles? Nous devons examiner et nous devons également vérifier si nous jugeons ou condamnons les autres dans nos pensées. Examiner nos pensées est très important pour la croissance spirituelle. J'espère que le message d'aujourd'hui vous aidera à vérifier vos pensées. Si vos pensées sont concentrées sur le désir charnel, j'ai pris que vous appreniez à penser d'une manière qui reflète l'esprit. Et la capacité de penser est une action de l'âme donnée par Dieu aux êtres humains. Pour comprendre plus profondément le processus des pensées, parfois nous ne savons pas que nous avons des mauvaises pensées. Nous jugeons et condamnons. Quand vous, une personne qui passe portant certains vêtements, vous pouvez avoir de mauvaises pensées. Pourquoi cette personne porte de tels vêtements? Pourquoi cette personne marche d'une manière ou d'une autre? Il y a plusieurs pensées dans notre cerveau quand nous jugeons et condamnons. Que ce soit dans notre environnement, même quand nous regardons la télé ou les informations, nous écoutons les informations qui ne peuvent pas peut-être être correctes, mais nous jugeons sur des choses qui ne sont pas vraies, sans contrôler nos pensées, sans réaliser cela, que nos pensées sont incorrectes. Nous pouvons continuer à vivre dans le péché. Je vais parler de pensée aujourd'hui. Vous devez aussi réfléchir sur vous-même. Vous devez penser à toutes les pensées qui sont dans votre cerveau, qui ne sont pas la vérité, qui sont mauvaises. Parfois, vous écoutez les informations et vous devez faire des efforts pour contrôler vos pensées charnelles. Vous devez discerner ce qui est vérité et ce qui est contre-vérité. C'est votre devoir. Vous devez faire des efforts pour discerner entre la vérité et la contre-vérité et vous débarrasser de pensées charnelles. Vous devez être rempli de pensées charnelles et devenir de véritables enfants de Dieu. Et chers frères et sœurs, la capacité de penser est une action de l'âme donnée par Dieu aux êtres humains. C'est l'opération de l'âme. Et les gens comme les animaux, la différence entre les animaux et les êtres les êtres humains ont la capacité de penser pour eux-mêmes. Dieu le Père a mis cette différence. Mais parfois, nous apprenons même des animaux. Parce que certains animaux et insectes, ils ont un certain ordre et une manière de vivre. Même quand les saisons changent, même quand les environnements changent, ils ont Dieu a donné des caractéristiques aux animaux pour qu'ils puissent vivre de cette manière. Mais ce n'est pas une capacité comme celle donnée aux êtres humains. Et les êtres humains ont la capacité de penser pour eux-mêmes. Pour comprendre plus profondément le processus de pensée, parlons d'abord de l'âme. Dans notre tête, nous avons un cerveau. Notre cerveau est comme un système de stockage de mémoire. Il stocke toutes les connaissances que nous acquérons tout au long de la vie, les choses que nous voyons, entendons, apprenons et expérimentons. Lorsque nous pensons, nous nous souvenons de toutes les connaissances stockées dans notre cerveau. C'est ce que nous appelons pensée.
Le cerveau stocke les souvenirs et les connaissances. Et lorsque nous nous souvenons de quelque chose, on l'appelle âme. Tout comme un ordinateur stocke des informations et les récupère en cas de besoin, notre cerveau stocke et se souvient des informations. Et par exemple, imaginez que vous voyez une belle fleur et que vous ne connaissez pas son nom. Et lorsque quelqu'un vous dit le nom de la fleur, et vous demandez aux gens tout autour, et ils vous disent, et vous donnent des informations au sujet de la fleur, et vous vous en souvenez, ainsi que vous vous souvenez du nom, ainsi de sa couleur, de sa forme et de son parfum. Et toutes ces informations sont stockées dans votre cerveau. Et c'est là que vous stockez tout ça dans votre cerveau. Et tout cela est stocké dans votre cerveau. Quand vous pensez et une certaine fleur, vous vous souvenez du nom, même du parfum de cette fleur, celle-là devient la connaissance. Et ces informations stockées dans votre cerveau et deviennent connaissances. Lorsque vous voyez à nouveau cette même fleur, vous pouvez vous rappeler de son nom et de ses détails, se souvenir de quelque chose que nous avons appris, fait référence aux pensées. La connaissance ne se limite pas à ce que nous apprenons à l'école. Elle comprend tout ce que nous rencontrons dans la vie, la famille, les amis, le livre, la télévision et tout ce que nous expérimentons. Et cette connaissance comprend également les souvenirs, heureux ou tristes, et même les choses douloureuses que nous avons vécues, et se rappeler ces souvenirs et connaissances stockées, ces pensées. Lorsque nous utilisons nos pensées dans la vie quotidienne, cela signifie que nous nous engageons dans les opérations de l'âme. Mais les opérations de l'âme diffèrent selon ce qui est stocké dans la mémoire, la manière dont cela a été stocké et les influences, en particulier si cela a été influencé par la vérité ou la contre-vérité. C'est différent de tout un chacun. Comment est-ce que vous pensez? Pourquoi je continue à penser d'une mauvaise manière? Même quand je ne veux pas penser de mauvaise manière. C'est à cause de tout ce qui a été stocké et comment est-ce que vous avez stocké cela? Est-ce que vous avez stocké les souvenirs dans un mauvais environnement et d'une mauvaise manière, ou vous avez stocké les souvenirs d'une bonne manière et dans un très bon moment? Vous devez savoir comment est-ce que vous pouvez changer vos mauvaises pensées en bonnes pensées. Et à travers ces messages, vous pouvez changer et être transformé. Tout d'abord, ce qui est stocké fait référence à la manière dont les actions de l'âme sont façonnées par ce que nous avons vu, entendu et appris. Tout ce que vous voyez, comment est-ce que vous sentez? Cela dépend de comment est-ce que votre opération de l'âme fonctionne. Comme dit le proverbe des 3 enseignements de Mengmo, la mère de Mencius a déménagé 3 fois pour trouver un bon endroit pour que son fils puisse étudier. Si nous voyons de bonnes choses, entendons de bonnes choses et tirons de bonnes leçons, cela aidera nos pensées à être bonnes. Laissez-moi vous donner un exemple. Si un enfant grandit dans un foyer aimant, où les parents servent les autres, cet enfant pensera
à aider les autres lorsqu'il verra quelqu'un dans les besoins. Ou dans une maison, ils parlent d'une certaine manière, ils ont une certaine habitude. Donc, la mère de Mencius a déménagé 3 fois pour trouver un bon endroit pour que son enfant puisse apprendre de bonnes choses, parce que votre environnement va aussi influencer votre caractère. Tout cela, ça fait partie de votre environnement. Là, vous grandissez, va aussi influencer votre caractère. Cela dépend, quand vous grandissez, ce que vous avez vu quand vous étiez étudiant, comme jeune adulte et jeune enfant. Et quand nous pensons aux membres qui sont âgés, 지금 내가 선택하여 보고 듣는 이 영향력, 나에게 미쳐지는 이 영향들, 이걸 여러분들이 구분하시면 돼요. Vous devez être capable de discerner entre votre situation. 비난하는 얘기를 자꾸 들어서 그것이 내 혼의 생각에 담기는구나. Pour que vous puissiez transformer votre vie en une meilleure vie. Quand vous écoutez de bonnes nouvelles, vous devez apprendre pour devenir meilleur. 당연히 태어나 성장하는 그 학창 시절 어린 적의 영향이 가장 나를 잘 만들었습니다마는 이미 만들어진 나는 후회한다고 어찌합니까? 이제 빚을 Donc, vous pouvez toujours avoir des opportunités pour être transformé. Vous devez faire des efforts pour changer la contre-vérité en vérité. Tout ce que vous voyez, entendez et comment est-ce que vous ressentez, vous devez être capable de contrôler tout cela. Pour que vous puissiez changer la vérité en contre-vérité et dire de bonnes choses, écouter de bonnes choses. Tout cela, sont des opérations de l'âme. Vous pouvez stocker de bonnes choses et rejeter tout ce qui est mauvais, la contre-vérité, et être transformé. Mais si un enfant grandit dans un foyer où il y a des bagarres et des gros mots, il pourrait se sentir en colère et bouleversé lorsqu'il est maltraité par les autres. L'enfant pourrait blâmer les autres au lieu de comprendre la situation. Ainsi, c'est que selon ce que nous stockons dans notre cœur, bon ou mauvais, nous aurons des pensées différentes. Si l'enfant va à l'extérieur et rencontre un mauvais environnement ou de mauvaises situations, il peut rester colérique à cause de tout ce qu'il a fait à l'extérieur. Nous devons penser à comment stocker de bonnes choses dans nos pensées. C'est-à-dire ce que nous stockons et comment est-ce que nous stockons, dépendant de ce que nous stockons dans nos cœurs, et nous aurons des réactions différentes. Ne dites pas seulement, ne blâmez pas votre environnement, que votre environnement est mauvais. Et le problème est que comment est-ce que vous stockez cela et aussi des influences des mauvais environnements. Cependant, le reste, c'est notre choix. Nous pouvons changer beaucoup de choses, mais la contre-vérité en vérité. Donc, la façon dont quelque chose est stocké affecte également le fonctionnement de l'âme. Même si la même chose est vue et enseignée, la façon dont une personne la traite et l'intériorise, ce qu'elle ressent à ce sujet peut conduire à des pensées différentes. Par exemple, imaginez que des enfants voient quelqu'un se battre. L'un des enfants pourrait admirer la personne qui est forte et qui remporte le combat. L'autre enfant peut se sentir triste pour la personne blessée, souhaiter la paix à la place. Le premier enfant, quand il y a
des enfants qui se battent, c'est celui qui est agressif va chercher à battre l'autre. Mais l'autre enfant évite la bagarre et laisse l'autre remporter la bagarre. Il montre plutôt la bonté. Vous ne devez pas seulement blâmer l'environnement où vous êtes né. C'est de quelle manière vous voyez les choses. Comment est-ce que vous emmagasinez cela, vous stockez cela. Ou si vous choisissez la bonté ou la méchanceté. Donc vous devez examiner tout cela. Cela fait partie de vos défauts. Vous devez utiliser la parole de Dieu, la bonté de Dieu et refléter celle sur vous-même, être transformé. N'essayez pas toujours de blâmer et de donner des excuses à cause de votre mauvais environnement, à cause de vos parents qui... vous ne devez pas donner des excuses, de telles excuses, vous devez vous examiner vous-même. Et donc, un enfant qui a grandi dans un environnement difficile et peut avoir le ressentiment contre ses parents, il peut avoir la colère ou la frustration parce que leurs parents n'étaient pas intelligents, ils ont grandi dans un mauvais... Il y a de tels enfants. Mais dans la même situation, les gens qui ont de bons cœurs peuvent être reconnaissants envers leurs parents parce que malgré les conditions difficiles, ils les ont élevés. Et pour tels enfants, travaillent dur pour aider leurs parents. Même ceux qui avaient une enfance pauvre et essaient aussi de réussir dans leur vie. Il y a beaucoup d'enfants dans une famille pauvre qui grandissent. Ils ont fait beaucoup d'efforts et ils ont réussi dans leur vie. Quand ils réussissent dans leur vie, donc, Peter, lorsque ses enfants disputent, le premier enfant peut agir de manière agressive, tandis que le deuxième enfant essaie d'éviter le combat ou de laisser l'autre gagner. Parfois, nos souvenirs et les sentiments que nous y avons stockés affectent considérablement nos pensées. Par exemple, un enfant qui grandit dans un environnement difficile peut éprouver des ressentiments envers ses parents. À l'âge adulte, il peut garder ses sentiments de colère ou de frustration avec lui. Il y a aussi des personnes dans la même situation qui ont un bon cœur et qui sont reconnaissantes pour le travail acharné de leurs parents pour élever leurs enfants malgré les conditions difficiles. Cet enfant pensera à étudier sérieusement pour alléger le fardeau de ses parents et vivre sa meilleure vie heureuse. À l'âge adulte, l'enfance difficile se transforme en souvenir et chaleureux de famille. Et donc, histoire de résoudre selon les informations stockées, les sentiments avec lesquels elles sont stockées, les pensées qui surgissent seront différentes. Cela influence grandement les caractères, la conscience et le cœur d'une personne. Je vous encourage tous à vérifier si vos souvenirs sont bons ou mauvais. Lorsque vous pensez au passé, demandez-vous s'il y en a eu beaucoup que vous n'aimez pas ou que vous ressentez du ressentiment ou si ces souvenirs douloureux affectent votre vie et votre caractère actuel de manière négative. Comment est-ce que l'opération de votre âme, vous pensez plus à la bonté ou vous pensez plus à ce qui est mal? Quand vous pensez au passé et que vous pensez qu'il y avait beaucoup de gens que vous détestez ou que vous n'acceptez pas, est-ce que... Donc, oui, vous devez penser à beaucoup de choses pour réfléchir sur vos pensées. Et bien sûr, l'environnement influence notre vie. Mais dans cet environnement, comment est-ce que vous pensez? Vous pensez, est-ce que c'était bien ou mauvais? Et si c'était mauvais, vous devez vous repentir et changer vos pensées pour avoir des pensées de bonté. Nous pouvons souffrir pour des problèmes avant de connaître le Seigneur.
Mais quand nous croyons à l'amour du Seigneur, nous pouvons transformer nos mauvais souvenirs par le pardon et l'amour. D'autres personnes ont reçu beaucoup de tourments, de souffrances de la part de leur belle-mère. Ils ont eu des vies difficiles. Et maintenant, cela complique leur vie. Mais avant de contre le Seigneur, d'entendre l'évangile de la sanctification, nous pouvons souffrir de problèmes de santé physique et mentale dus à des chagrins passés, à des souvenirs douloureux et subir des tourments liés à la haine, au ressentiment. Mais si nous apprenons à connaître et à croire en l'amour de la croix, nous pouvons transformer nos souvenirs par le pardon, l'amour. Lorsque nous prions pour être libérés de la haine et cherchons à comprendre les autres, les mauvais souvenirs se stoppent et la paix et la joie s'installent. Il n'est pas nécessaire de blâmer qui que ce soit. Ceux qui stockent la vérité auront de bonnes pensées. Ceux qui stockent la contre-vérité auront de mauvaises pensées. Donc, imaginez deux personnes parlent tranquillement et vous regardez une personne qui ne juge pas, n'y pensera pas. Mais une personne qui est prompte à juger peut penser, est-ce qu'il parle de moi? Ai-je fait quelque chose? Et se sentir bouleversé. La vérité ou la contre-vérité stockée en nous influence les actions de l'âme et les pensées. Et lorsque la contre-vérité, les pensées mauvaises et charnelles surgissent, il est important de ne pas simplement les ignorer. Vous ne devez pas seulement blâmer votre belle-mère qui complique votre vie. Pensez aussi, mettez-vous à sa position. Et si la belle-mère vous réprimande, vous devez l'écouter. Et si vous pensez que la belle-mère vous attaque intentionnellement, alors la relation entre vous et votre belle-mère ne va pas être bonne. Vous devez changer vos pensées, changer votre petitesse. Vous devez changer vos pensées pour que vous puissiez servir les autres. Vous pouvez vous sacrifier un peu. Vous pouvez servir les autres. Et si la belle-mère a souffert toute sa vie, et donc vous devez servir une telle belle-mère pour que cette belle-mère puisse avoir une vie paisible à la fin de sa vie. Vous ne devez pas penser que les autres doivent changer, mais vous-même, vous devez changer. Quand vos pensées changent, vos actions vont changer, tout va changer en vous. Et il y a plusieurs histoires et des témoignages. Et la belle-fille change et elle commence à agir d'une bonne manière envers la belle-mère. Et finalement, la belle-mère va aussi changer. Et la belle-mère va regarder et sa belle-fille avec les yeux d'amour. Et si vous pensez, comment est-ce que vous agissez, comment est-ce que vous pensez, vous changez cela en des pensées de bonté et en des actions de bonté. Vous pouvez mener une vie de bonté, alors vous allez mener une vie de paix avec les autres. Et si la belle-mère mère, en tant que belle-fille, vous pouvez voir que vous avez une très bonne relation. Si vous priez pour vous débarrasser de la haine, vous aurez la paix et la joie. Vous n'avez pas besoin de détester les autres.
Et ceux qui stockent la vérité auront de bonnes pensées. Ceux qui stockent la contre-vérité auront de mauvaises pensées. Imaginez que des personnes parlent tranquillement et vous regardent. Une personne qui ne juge pas n'y pensera pas, mais une personne qui est prompte à juger peut penser, est-ce qu'il parle de moi? Ai-je fait quelque chose de mal? Et se sentir bouleversé parce qu'ils sont en train de juger. Vous pensez que les autres parlent contre vous, c'est le jugement, la condamnation. Vous ne savez pas réellement ce qui se passe, mais vous jugez, pensant qu'ils sont en train de parler contre vous. Si vous n'avez pas eu de telles pensées, combien votre vie serait la vérité ou la contre-vérité stockée en nous influence les actions de l'âme et les pensées. Lorsque la contre-vérité, les pensées mauvaises et charnelles surgissent, il est important de ne pas simplement les ignorer. Et quand vous regardez les gens pensant qu'ils pensent contre vous, mais plus tard, vous allez réaliser qu'ils ne parlaient pas du tout de vous. Vous devez bien penser. Vous devez vous repentir si vous avez de telles pensées. Ça, c'est la méchanceté. Et donc, il est important de reconnaître le problème de Satan qui gouverne vos pensées, parce que vous jugez et condamnez. Toutes ces mauvaises pensées sont incitées par Satan. Vous devez savoir cela. Vous devez savoir que Satan est en train de vous contrôler. Vous avez toujours des pensées de jugement et de condamnation. Et combien cela est dégoûtant, n'est-ce pas? Quand Satan vous contrôle vos pensées, vous devez vous souvenir de cela. Vous devez toujours vous souvenir de cela. Dans chaque minute de votre vie, comment est-ce que vous réagissez, comment est-ce que vous agissez, comment est-ce que vous pensez pour que vous soyez transformés et comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et Satan est un être spirituel qui manipule les caractéristiques sombres d'une personne et l'influence à travers ses pensées. Par le biais des processus de pensée, Satan suscite la contre-vérité dans nos cœurs. Par exemple, disons qu'il y a l'émotion maléfique du ressentiment dans les cœurs. Si votre conjoint, votre enfant ou votre ami vous fait du mal, Satan ne rate pas cette occasion et fait surgir les sentiments, les ressentiments. Parfois, nous voyons déjà leurs mémoires, leurs souvenirs sont étonnants. Et ils pensent à tout ce qu'ils ont expérimenté comme tourment, comme souffrance. La bonne chose, les gens se souviennent souvent des mauvais souvenirs au lieu des souvenirs des bons souvenirs. Vous avez toujours des pensées, des ressentiments, des souvenirs, des ressentiments. Vous avez des pensées de bonté, vous n'allez pas vous souvenir de toutes les mauvaises émotions que vous avez ressenties des autres. Et toute la tristesse, la souffrance. Cela ne viendra pas si vous avez la bonté. C'est parce que le diable contrôle vos pensées. Et quand vous mourrez, vous avez les souvenirs de souffrance, des mauvais souvenirs. C'est pas bien, vous devez avoir la paix. Quand ces ressentiments, donc lorsque vous commencez à penser à la façon dont il pourrait vous traiter de cette façon, après tout ce que vous avez fait, les souvenirs passés des ressentiments refont surface. En alimentant le ressentiment dans le cœur, cela se transforme en haine et reste une émotion maléfique qui provoque un inconfort ou un conflit. Lorsque vous entendez les autres parler mal de vous, votre humeur devient amère et vous pensez à quel point l'autre est mauvaise et à quel point votre fierté est blessée.
Ce sont des pensées charnelles. Satan gouverne l'âme et donne des pensées mauvaises pour attiser le cœur troublé. La contre-vérité chez une personne surgit à travers des pensées et des émotions comme la colère, la haine, l'orgueil qui conduisent à de forts sentiments d'amertume et d'aversion. Il est important de toujours vérifier que nous avons de bonnes pensées spirituelles ou de pensées charnelles de contre-vérité. Si des pensées charnelles surgissent, nous devons chercher au plus profond de notre cœur et rejeter la contre-vérité. De nos jours, beaucoup souffrent de problèmes de santé mentale comme la dépression, les dépressions nerveuses et les troubles de panique. Lorsqu'une personne est submergée par l'anxiété et d'autres soucis, elle ne peut pas dormir et cela conduit à une maladie physique. La dépression conduit les gens à perdre la volonté de vivre, à ne plus avoir de joie de vivre, à perdre l'appétit et à devenir de plus en plus fatigués. Une alimentation excessive peut conduire à l'obésité et aux maladies. Les pensées peuvent s'enchaîner et les pensées négatives, souvent enracinées dans des expériences passées douloureuses, peuvent nous submerger. Pour les chrétiens, la peur du jugement et de l'enfer peut intensifier cette détresse. Ce ne sont pas les œuvres du Saint-Esprit, ce sont des pensées charnelles venant de Satan qui vous donnent cette peur d'aller en enfer. 귀신의 역사를 받기 전에 사단이 나의 생각을 완전히 사로잡는 경우가 있는데요. 그래서 고통스러운 Satan gouverne la vie, les pensées de certaines personnes. Vous avez toujours la peur et vous pensez toujours au tourment de l'enfer. Il y a certains chrétiens qui sont gouvernés par les ténèbres. Si vous êtes comme ça, vous devez vraiment vous repentir du fond de votre cœur. Quand vous vous repentez du fond de votre cœur, avec de larmes, et vous repentez vraiment en détail, pas seulement vous repentir brièvement, non. Vous devez vous repentir du fond de votre cœur en détail pour que vous soyez transformés. Et tout ce qui vient des ténèbres, tout ce qui est contrôlé par les ténèbres. Vous pouvez avoir une rencontre avec le pasteur de votre district. Vous pouvez garder tout le message de bonté et vous devez vous repentir avec le sang précieux de notre Seigneur. Vous avez la capacité de vous repentir. Vous devez contrôler vos pensées et vous débarrasser de Satan. Vous devez vous débarrasser du contrôle de Satan parce que vous avez reçu le salut venant du sang de Jésus-Christ. Vous avez l'espoir du salut. Vous avez la vie de Dieu. Si vous avez atteint le cœur de la bonté, et quand vous suivez la volonté qui plaît à Dieu, vous irez au ciel. J'ai parlé de souffrance et de cœur de contre-vérité, mais avec le sang de Jésus-Christ, vous devez vous repentir pour recevoir le salut. Donc, pour ces personnes, il est important de réfléchir, de se repentir profondément. S'il y a eu un péché de blasphème contre le Saint-Esprit, vous devez vérifier si vous avez nourri une haine intense ou porté un jugement ou une condamnation sur quelqu'un d'autre. La haine intense est un meurtre spirituel et Satan peut facilement s'emparer de ses pensées. Vous pouvez vous porter volontaire pour le royaume de Dieu. Quand vous faites cela, tout cela va s'accumuler et vous allez recevoir le seul. Si vous vous consacrez vraiment dans le Seigneur, Satan ne peut pas vous contrôler. Parce que vous avez la peur, l'anxiété. Cela ne signifie pas que vous ne vous êtes pas répandu.
peut-être vous vous êtes répandu. Mais ces pensées de peur ne disparaissent pas rapidement. Vous devez vous contrôler vous-même de la peur, de pensée, d'enfer. Vous devez vous débarrasser du contrôle de Satan. Donc, il est important de réfléchir et de se repentir profondément s'il y a eu un péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Et tout ce que le jugement, la condamnation, ce sont les voies de Satan pour vous contrôler. Vous devez vérifier si vous avez nourri une haine intense ou porté un jugement ou une condamnation sur quelqu'un d'autre. 이것도 하나님 기뻐하지 않으십니다. 이런 분들은 더 많이 감사하고 칭찬하는 말, 헌신, 봉사를 심으시기 바랍니다. Vous devez toujours être reconnaissant. Vous devez faire toujours fournir des efforts pour faire du bien devant Dieu. Vous devez vous porter volontaire pour... Si vous avez beaucoup de pensées et vous avez des pensées d'enfer, vous avez la peur, vous devez changer vos pensées d'une bonne manière. Vous devez toujours trouver des voies pour être reconnaissant envers Dieu. Et pour vous porter volontaire dans des bonnes actions. Quand vous donnez plus de choses, le Seigneur va vous changer pour que vous puissiez devenir une meilleure personne. 겉으로도 드러나기 때문에 지저분하고 정돈하기 싫어하게 됩니다. 그러니 반대로 깨끗하고 바른 삶으로 바꾸는 노력이 있어야 합니다. Il y a aussi des cas où les œuvres de Satan sont acceptées en raison de pensées sombres et négatives intenses. Il est important pour ces personnes de rendre davantage grâce, de prononcer des paroles de louange, de planter des actes de dévotion et de service. Cela aidera leurs pensées à changer pour devenir lumineuses et joyeuses, ce qui leur permettra de se débarrasser plus facilement des pensées négatives et charnelles. Ils doivent également s'efforcer de garder leur maison et même leur environnement propre. Les pensées d'obscurité, des ténèbres et des confusions peuvent se refléter vers l'extérieur, conduisant à un désordre désordonné. Un effort pour se transformer en une vie pure et juste est nécessaire. Satan ne contrôlera pas vos pensées si vous n'écoutez pas attentivement les paroles de vérité. Priez avec ferveur et cherchez l'aide de Dieu, ce qui signifie résoudre les problèmes entre Romains 6, 6 dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Lorsque nous avons des pensées spirituelles et qui suivent la vérité, le diable quittera notre cœur et notre esprit, et la paix du Seigneur viendra sur nous. Pour ce faire, vous devez trouver et vous repentir de la fausseté dans votre cœur et vos pensées et de la changer en vérité. Romains 8, 7 dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, parce qu'elle ne le peut même pas. L'affection de la chair poursuit la contre-vérité contraire à la volonté de Dieu qui est le péché, et le salaire du péché c'est la mort. Essentiellement, l'affection de la chair donne naissance à la mort, mais l'affection de l'esprit fait partie de l'esprit, fait partie de l'âme qui provient de la vérité. Et en d'autres termes, une personne qui suit la vérité a des pensées et des actions de l'âme alignées sur la vérité et l'esprit. Par exemple, une personne avec un cœur de bonté et d'amour répondra avec vérité si elle est confrontée à quelqu'un qui l'insulte. Lorsque nous sommes remplis d'amour, de pardon et de paix, ces qualités gouvernent nos âmes. Au lieu de penser que vous détestez la personne qui vous insulte, vous pensera des moyens d'apporter la paix à l'autre et priera ce sujet. Le Saint-Esprit pourra vous guider sur la voie de la bonté. Vous parlerez et agirez d'une manière qui apportera la paix aux autres. Au lieu de penser à des souffrances, vous pensez aux autres personnes et le Saint-Esprit sera là pour vous guider. Il va vous guider vers la bonté. Avec un visage aimable, une voix douce, vous pouvez toucher le cœur des autres par des paroles et des actions et avoir la paix avec le méchant. L'affection de l'esprit suit la volonté de Dieu, qui est la vérité et la bonté, et donne la vie, l'espoir, la joie et le bonheur. Dieu se réjouit aussi de ceux qui ont de bonnes pensées spirituelles et les bénit grandement, tant dans
un seul royaume qui est sur terre. En examinant les personnes bénies dans la Bible et qui ont eu de bonnes pensées par opposition à celles qui ont eu péri à cause de mauvaises pensées charnelles, il y en a beaucoup. Il y a une grande différence entre les gens bénis et ceux qui ont de mauvaises pensées. À cause du temps, nous allons examiner cela la semaine prochaine. Le message d'aujourd'hui, c'était seulement, devait être concentré seulement sur le pensée. Donc, je devais normalement parler seulement de pensée, mais je n'ai pas pu terminer. Et la semaine prochaine, nous allons continuer sur le pensée. Après, nous allons continuer à voir d'autres sujets. Je ne pourrais pas avoir du temps parce que cette semaine, je vais partir en vacances familiales. La semaine prochaine, je peux continuer avec tout ce que j'avais prévu. Je vais continuer à prêcher sur les pensées. Vous devez être capable de ressentir vos pensées pour que vous puissiez vous repentir et changer. Certaines personnes disent que je souffre à cause de mes pensées quand j'essaie de ne pas penser. Dans ces cas, vous savez que vous ne voulez pas penser d'une mauvaise manière, mais il y a toujours de mauvaises pensées qui surgissent en vous. Ça, c'est l'opération de l'âme. Ce sont des pensées de la chair. C'est quand l'âme contrôle toutes choses au lieu que vous soyez contrôlé par l'esprit. Alors, quel est le problème? Quand l'âme devient le maître, c'est quand Satan vous contrôle. Vous ne contrôlez pas vos pensées. Au lieu d'être le propriétaire, mais Satan devient votre propriétaire. Et quand Dieu a premièrement créé les êtres humains, nous avons l'homme est tripartite, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Et Adam était rempli de vérité, il n'y avait pas vraiment de différence entre l'esprit et l'âme quand il était dans le jardin d'Éden. Même toutes ces personnes normales peuvent contrôler leurs actions et leurs pensées. Mais cependant, quand vous avez des bonnes habitudes ou vous avez une personne avec des mauvaises habitudes, il y a des gens qui ne sont même pas capables de contrôler leurs actions. Et certaines personnes, même parfois, leurs pensées ne sont plus là et ils sont toujours contrôlés par les ténèbres. Ainsi, les gens spirituels peuvent se contrôler avec des pensées spirituelles. Et ils sont capables, quand ils ne peuvent pas penser à la contre-vérité, ils sont capables de faire cela. Quand vous avez un cœur rempli d'esprit, quand vous rejetez la contre-vérité, quand vous rejetez le mal, quand vous devenez une personne spirituelle, quand vous êtes, cela ne signifie pas que si vous ne devenez pas sanctifié, vous n'atteignez pas la sanctification, vous n'allez pas recevoir le salut. Non, ce n'est pas comme ça. Vous devez penser
Combien vous êtes une personne spirituelle ou une personne de l'âme qui Satan contrôle, vous devez être transformé pour devenir une personne spirituelle, pour contrôler vos pensées en des pensées spirituelles. Nous prions concernant ces messages, Père. Merci pour nous avoir protégés, merci pour nous avoir aimés. Et tu nous as donné le message sur l'opération de l'âme. Comment est-ce que les œuvres, le pensée charnel fonctionne et permet que cet évangile de la sanctification puisse devenir un grand fruit dans nos cœurs pour que nous puissions penser d'une manière spirituelle, pour que nous puissions contrôler l'âme et pour que nous puissions devenir des personnes capables de contrôler nos pensées, pour que nous puissions devenir des hommes spirituels. Aide-nous, Père. Merci, nous te remercions. Maintenant, je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur le cœur pour le dire de votre cœur. Alléluia, cher Père Céleste, et nous te remercions parce que tu as permis que nous puissions offrir ce culte. Père, pose ta main sur nous, oins-nous. Père Seigneur, oins tous ceux qui participent à ce culte dans l'église ou en ligne. Pose ta main dans leurs parties malades et sur leurs infirmités. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ et tout ce que Satan est rejeté et que le diable est rejeté et qu'il soit béni par le Saint-Esprit, et qu'il soit béni au ton nom, et tout ce qui est maladie et infirmité soit rejeté avec le feu du Saint-Esprit. Père, aide-nous. Et toutes sortes de maladies, tout ce qui est cellules cancéreuses, Père, que tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Père, fortifie-nous dans notre vie de chaque jour. Père, dans notre vie chrétienne aussi, fortifie-nous, Père. Père, s'il te plaît, sois avec nous pour que nous soyons forts, que nous puissions tenir ferme, sois avec les élèves pour qu'ils puissent bien étudier et qu'ils puissent tenir ferme. Et Père, s'il te plaît, protège nos familles et protège chaque membre de notre Église partout à travers le monde. Protège nos églises branches, nos églises de l'étranger. Protège-les, protège nos lieux de travail, nos maisons, Père, nos affaires. Cette semaine, Père, s'il te plaît, bénis-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sois avec nous. Père, merci. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.